Et bonjour la team Creative Zen, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche, le hasard fait vraiment bien les choses. On est dimanche et on est le 1er octobre et qui dit 1er octobre, premier du mois, dit cahier de développement personnel. J'espère que vous avez tous réussi à faire l'exercice du mois de septembre, que vous avez pu prendre le temps de répondre à vos petites questions et que vous avez surtout pris plaisir avec l'exercice du collage qui est un exercice de base en art-thérapie. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a aidé et surtout le mandala des émotions. Dites-moi en commentaire si vous avez vu des récurrences apparaître ou des choses que vous pensiez négatives qui au final ne sont pas si présentes que ça dans votre vie. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez pu analyser certaines choses, comprendre certaines choses de votre schéma de pensée, de votre schéma d'action. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue, moi c'est Aike. Depuis cet été, on fait ensemble un cahier de développement personnel où je vous donne des activités pour apprendre à mieux vous connaître et à développer votre créativité pour vous faire du bien tout au long de cette année 2023-2024. Et aujourd'hui, on part donc sur le mois d'octobre 2023. Si vous tombez tout juste sur ces vidéos, n'hésitez pas à voir la playlist que j'ai créée pour cet outil. Donc vous avez déjà toute l'élaboration du cahier de développement personnel qu'on a fait durant tout cet été avec toute la page de garde et toutes les pages intermédiaires. Je vous laisse découvrir. Et vous avez aussi la vidéo du mois de septembre. Il n'est jamais trop tard, ne serait-ce que pour faire les exercices et les questions de développement personnel. Alors pour ceux qui suivent et qui sont assidus, c'est parti pour le mois d'octobre tout simplement. Donc vous avez déjà dû coller votre mandala des émotions. Moi j'ai repris la même nomenclature que pour le mois de septembre, mais vous pouvez changer. Faites quelque chose qui vous correspond avec peut-être une nomenclature différente. Petit point, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Et c'est vrai que certains jours, même moi, la première, il me manquait certaines choses. J'ai fait exprès de ne pas les mettre puisque je voulais accentuer sur le côté positif. Bien évidemment, je suis comme vous et il y a certains jours, j'avais envie de mettre déprimée, râleuse, fatiguée, triste, pas contente. Enfin, vous voyez vraiment des émotions négatives. Bien évidemment que j'en ai moi aussi. Bien évidemment que tout le monde en a, mais avec ce mandala des émotions, j'avais envie d'accentuer le côté positif des choses. Donc je n'ai pas mis de nomenclature négative, par contre vous pouvez retrouver neutre ou besoin de repos pour fatiguer, ou solitaire, besoin de silence pour dire j'ai envie de voir personne, ça va pas. Vous voyez, j'ai fait exprès d'accentuer le côté un peu positif ou neutre et de surtout pas mettre de mots négatifs, car on le ressent le négatif forcément qu'il est là, mais il faut essayer de voir le petit positif qu'il y a dans ce négatif. Ça, je le dis très souvent. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une nomenclature comme celle-ci. Donc, n'hésitez pas à la changer. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas de grosses légendes vraiment très négatives. Ça va vous aider, vous allez voir. Le mois d'octobre, pour ceux qui se souviennent, quand on a fait la préparation, je vous ai donné le thème de ce mois d'octobre, mais je vous le redonne bien évidemment. Le thème du mois d'octobre, c'est gratitude envers soi-même. On arrive à l'automne, les feuilles commencent à tomber, le temps se rafraîchit. D'ailleurs, on dit souvent que le mois d'octobre, c'est un des mois les plus durs psychologiquement. Donc, ça va être le mois où on va travailler sur la gratitude envers soi-même. On va célébrer nos qualités personnelles, on va célébrer les aspects positifs de notre personnalité, c'est vraiment très important. Il faut se concentrer sur le positif, il faut essayer de voir que chacun d'entre nous est un être unique et rempli de qualités. Il faut surtout pas croire que vous avez que des défauts ou que vous êtes une mauvaise personne ou qu'il vous arrive que des mauvaises choses. Oui, bien sûr, ça arrive, mais vous êtes quelqu'un de bien et il faut surtout le voir. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il me semble, ou un exercice juste avant, on va toujours se concentrer sur le petit pourcentage de négatif et on va pas voir tout le reste de positif. C'est comme quand vous créez quelque chose, vous allez avoir 90% de commentaires positifs et 10% de commentaires négatifs puisqu'il y aura toujours des gens à qui ça ne plaira pas ou qui sont pas d'accord, ce qui est normal.
et on va se concentrer sur ce 10% de négatif. Eh bien non, moi ce mois d'octobre, mais même au global sur ma chaîne, je veux qu'on se concentre sur le positif. Toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est vraiment une façon de penser, c'est un schéma de pensée, c'est un mindset comme on aime bien le dire, le mot à la mode du moment, c'est un mindset mais c'est vrai. Il faut essayer de penser positif. C'est très dur au début d'essayer de sortir de cette routine négative, de ce schéma de pensée toujours en train de critiquer, de s'auto-critiquer, de juger, de s'auto-juger. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut vraiment, voilà, ce mois d'octobre, on va essayer de travailler sur ça. Donc, on va commencer par les petites questions que je vous ai préparées. J'en ai fait que 4 ce mois-ci, puisque c'est des questions qui demandent quand même de la réflexion et surtout de l'authenticité, surtout de la justesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas chercher à mentir ou à essayer de dévier. Là, ça va être un gros travail d'être le plus authentique et le plus juste possible. Donc, il n'y aura que 4 questions et ensuite, je vous présente l'exercice et je vais en faire un petit bout cette fois avec vous pour vous montrer un petit peu le principe. Alors, je suis droitière, donc je tourne un peu le cahier pour écrire moi aussi mes propres questions. Je fais ce cahier avec vous. Donc désolée, juste le temps que j'écrive les questions, ça va être dans ce sens-là, mais de toute façon, je vous l'ai dit en même temps. La première question, c'est tout simplement « Qu'est-ce que j'aime le plus ?» Eh bien tout simplement, qu'est-ce que j'aime le plus à propos de moi? Je mets les questions à la première personne puisqu'on se parle à soi-même. Qu'est-ce que j'aime le plus à propos de moi? Donc ça, très souvent, c'est une question à laquelle on a du mal à répondre puisque c'est toujours facile de se trouver des défauts, mais c'est toujours compliqué de se trouver de réelles qualités. Pas tout simplement « Oh, je suis souriante ». Non, il faut vraiment aller au fond de la question. Qu'est-ce qu'on aime le plus à propos de soi? Peut-être quelque chose de vraiment très intime. D'ailleurs, de toute façon, ce cahier est un cahier intime. Il n'est pas fait pour être déballé. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous montre pas non plus ce que j'ai noté et ce que j'ai fait pour septembre, puisque c'était un collage, l'exercice en tout cas, et des questions assez personnelles. Donc, je ne vais pas vous montrer les réponses et vous ne montrez pas ce cahier forcément à quelqu'un d'autre non plus. C'est un peu une sorte de cahier intime, journal intime. On y met tout ce qu'on veut dedans, mais c'est pour soi. Question numéro 2. Quel conseil donnerais-tu à l'ancien toi? À toi plus jeune? Quel conseil pour toi plus jeune? Vous savez quelque chose, peut-être quelque chose que vous avez appris en grandissant, qui vous a bouffé la vie petit et qui, en grandissant, au final, vous vous êtes dit, mais en fait, c'était pas si horrible que ça. Par exemple, je sais pas, pour des personnes qui étaient très timides durant leur enfance, peut-être que vous avez pu prendre conscience qu'en fait, le jugement des autres ne vous atteignait pas tant que ça. Donc, allez redire à votre vous plus jeune, écoute mon petit, ma petite, t'inquiète pas, prends confiance en toi, ose dire ce que tu as envie de dire, car le jugement des autres, aujourd'hui, limite, tu as plus réussi que ceux que tu pensais qu'allaient te juger. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Troisième question, tu aimerais être reconnu ou récompensé, vous savez, félicité, pas reconnu de façon célèbre, reconnu, récompensé, pour quelle qualité ou quelle action? Et on peut mettre un S puisqu'on peut avoir plusieurs qualités. C'est très bien si vous avez réussi à en trouver plusieurs, mais déjà une, c'est très bien. Et dernière question, quel est le moment de ta vie qui te rend le plus fier? Quel est le moment de ta vie qui te rend le plus fier? Si j'y pense, je vous note les questions dans la légende YouTube, puisque c'est vrai que là, je suis debout en fait pour vous faire la vidéo et c'est vrai que je prends pas trop soin à mon écriture. Donc si vous n'arrivez pas à me décrypter, j'essaierai de penser de vous les mettre en description. Voilà, donc
Vous voyez à travers ces 4 questions, ce que je veux, c'est que vraiment on se concentre sur le positif. Et limite, c'est quelque chose que, une fois auquel vous aurez répondu à ces questions, vous pouvez peut-être vous le laisser un petit peu sous vos yeux, vous savez, traîner sur votre bureau ou dans votre salle de bain, à relire le matin, pendant qu'on se brosse les dents, pendant qu'on se maquille, pendant qu'on se coiffe, enfin bref, voilà. À relire le matin pour se concentrer sur les qualités personnelles que chacun d'entre nous on a. Voilà, donc je vous laisse répondre à ces questions et donc sur la double page suivante, ça va donc être un exercice sur lequel on va se concentrer pour s'auto-célébrer, pour avoir de la gratitude envers soi-même. Donc j'avais envie de reprendre un petit exercice. Je crois que je ne l'ai jamais fait exactement celui-ci sur les réseaux, mais vous allez reconnaître la base. La base, les amis, c'est vous allez faire plein de tournicotons sur vos deux. Hop, il faut que les bulles se croisent et s'entrecroisent sur vos 2 pages. Donc oui, ça ne ressemble à rien, mais vous allez voir, le but, ça va être de les remplir avec plein de jolies couleurs. De toute façon, vous me connaissez. Donc, une fois que vous allez avoir créé votre double page comme ceci, durant tout ce mois, alors vous pouvez faire beaucoup plus que ce que moi j'ai fait, ou beaucoup moins, mais le but va être, durant tout ce mois, de remplir tous les interstices avec des qualités ou des moments de vie que vous avez appréciés. On va écrire dans cet interstice, on va écrire ce pourquoi on est fier, ce pourquoi on a de la gratitude, et on va recouvrir cela de couleurs. Donc je vous donne un exemple très simple, par exemple dans ce petit interstice là, mais vous voyez au final des interstices, il y en a partout, là il y en a un grand, là il y en a des tout petits. Le but c'est d'essayer de le remplir, d'essayer de vraiment, mais ça peut être quelque chose qui peut être très long à remplir, c'est pour ça que c'est un exercice qu'on peut faire tout du long du mois, puisque comme on traverse toujours des phases positives, négatives, on n'a jamais un mois linéaire, mais des fois, vous allez avoir quelque chose qui va popper, vous allez vous dire « mais oui, ça c'est une qualité que j'aime chez moi. Ça c'est quelque chose que j'ai réalisé, dont je me souviens encore et dont je suis fière. » Donc vous allez pouvoir remplir petit à petit vos petites bulles comme ceci tout du long de ce mois. Et à la fin, vous allez voir, ça fait quelque chose de très beau et quelque chose qui va être très agréable à regarder des jours un petit peu où on a un petit coup de blues, où on est un petit peu triste. C'est toujours bien d'avoir quelque chose de très visuel, de très coloré avec ses propres qualités. Donc je vous donne un exemple tout bête. Moi je peux noter ici, j'aime ma joie de vivre. Donc c'est tout bête, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc vous le notez comme ça. Si vous avez envie de renforcer vos traits, vous savez comme on faisait par exemple avec les connexions, là, les petites connexions, moi j'aime bien faire ça, vous pouvez, hop, et puis vous prenez vos plus beaux crayons de couleur, feutres, enfin tout ce que vous voulez en fonction du papier que vous avez, et vous y associez une couleur. Donc moi par exemple, la joie de vivre, pour moi j'aime bien me dire que c'est du jaune, et allez, je me chauffe même, je fais un petit dégradé, donc très rapide. Et vous coloriez tout ça pour mettre en lumière, pour mettre en couleur cette qualité que vous avez fait émerger, cette qualité que vous avez reconnue en vous. Vous pouvez aussi y associer des petits dessins, ou même coller quelque chose. Vous êtes libre, comme toujours dans mes exercices, vous êtes libre d'exprimer comme vous avez envie d'exprimer la chose, mais le but de l'exercice, in fine, donc ça va être de remplir tout ça avec plein de couleurs et plein de qualités, plein de choses positives qui vous représentent et qui représentent votre vie, qui vous êtes, où vous en êtes actuellement, où vous avez envie d'aller. Laissez libre cours à tout ce qui va vous passer à travers l'esprit.
Voilà la team, j'espère que j'ai été assez claire, mais comme à chaque fois, sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit en commentaire sur YouTube ou sur Instagram en message privé si vous avez envie d'un petit peu plus de confidentialité. J'essaye de répondre à tout le monde, même si des fois je mets un petit peu de temps parce que c'est dur d'être sur tous les fronts. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous remercie aussi encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos réalisations sur Instagram. J'aime beaucoup les repartager en story. Et puis juste tout simplement aussi merci pour vos messages bienveillants, pour votre soutien, c'est vraiment très important pour moi, je vous en remercie. Pour ceux qui se sont inscrits à la newsletter, j'allais oublier, vous avez dû recevoir par mail les petits stickers du mois d'octobre. J'espère qu'ils vous ont fait plaisir. J'ai comme d'habitude fait des stickers déjà colorés qui peuvent juste égayer d'ailleurs votre cahier. Vous avez juste à les coller et des stickers à colorier vous-même puisque moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'aime bien le coloriage, donc je me suis dit que peut-être vous aussi, ou tout simplement en noir et blanc, c'est aussi très joli, donc sentez-vous libre d'en faire ce que vous voulez. Et je voulais vous dire aussi que j'ai un petit peu refait tout mon site internet. Donc j'ai enlevé certains outils que j'avais mis en vente et je suis en train de vous en préparer d'autres. Je fais un petit peu une rotation des outils. Et donc là, je vous ai particulièrement préparé des e-books d'art-thérapie avec des exercices spécifiques. Donc pour le moment, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y en a qu'un qui va être avec le médium de la peinture pour un niveau débutant. Mais je vous en prépare plusieurs, donc avec des niveaux intermédiaire. Il y en aura avec le médium donc du collage, puisque ça c'est une des bases, je leur dis, de l'art-thérapie, avec le médium du dessin. Et si je peux dire aussi avec le médium de l'écriture, mais voilà, je vais vous préparer tout ça. Je vous mettrai les petites stories sur Instagram pour vous dire quand c'est dispo. Et ce sera sous format e-book à tout petit prix. C'est plus simple pour moi de vous faire un e-book, tout simplement pourquoi, puisque déjà ça coûte beaucoup moins cher pour vous. Vous l'avez tout de suite dans votre boîte mail et vous pouvez soit vous l'imprimer, soit travailler dessus sur une liseuse, une tablette. Vous avez ce support n'importe quand, n'importe où vous le voulez, et donc pour moi c'est le support idéal. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi tout ce que je vous prépare. Et sur ce, donc je vous dis à mercredi pour la pratique du yoga des mains, pour la pratique des mudras. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et surtout, restez inspirés, restez positifs.